peut pas analyser. On ne peut pas analyser. Comme ça. L'âme, hein? On a trouvé ce mot-là, c'est pas commode. C'est un fourre-tout, on met tout ça dedans et ça me convient bien. Ah oui, qu'est-ce que c'est beau des fois, hein? Ce passage, ce visage qui est là. Mais je crois... La beauté froide, classique, ça, je laisse à d'autres. C'est très joli. Débrouillez-vous avec, c'est votre affaire, c'est pas la mienne. Pour moi, la beauté, la tendresse que l'on trouve quelquefois, c'est le matin. Elles courent prendre leur train, leur métro, elles descendent de Saint-Lazare en retard, etc. On voit de ces déesses extraordinaires. Déesses tendres, pas du tout les déesses de marbre. La première fois que vous avez eu envie de faire de la photo? À Estienne, on m'apprenait à dessiner. Il y avait des cours de dessin. Je sais pas, j'étais pas foncièrement mauvais en dessin. Je dessinais pas trop mal. Mais alors pour faire des dessins on faisait dessiner des empereurs romains. Trucs en plate, avec des sales gueules, etc. Quand je sortais, je voyais très clair. On voyait Boulard Blanqui, des marchands de journaux qui avaient une bouille, la marchande de légumes qui avait une bouille. Et j'avais envie je ne pouvais pas leur demander, bonjour madame, est-ce que je peux vous dessiner, faire un portrait? Mais j'aurais jamais osé faire ça. Alors je me mettais dans un coin avec un carnet de dessin et je faisais des croquis des maisons, ça. Alors les gens, j'avais l'air d'un enfant, hein. Faut dire, j'étais pas très grand. Le visage complètement ingénu. Et alors les gens m'arrachaient mon carnet, ils disaient, fais voir petit ce que tu fais. Et regardez, c'est rigolo, tiens, continue mon petit, c'est bien ça. Hop. J'avais honte. Et puis, c'était pas exactement ce que je voulais montrer. Je voulais montrer la texture des choses, des pavés, des murailles. Montrer l'expression des gens. D'abord, je le connais pas, pour vous dire franchement. Je connais pas parce que on n'a jamais parlé de rien. Il s'est arrêté de parler, il m'a jamais dit pourquoi. C'est pas disputé, rien, il s'est arrêté. Je vous dis, les gens passent, ils doivent dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont heureux, ces gens-là, ils doivent nous envier. Alors qu'on n'est pas enviable du tout. Lui, ça fait rien. Du moment qu'on lui dit, il est beau, votre jardin. Oh, monsieur. Même les gosses. Oh, monsieur, il est beau, votre jardin. Alors, il est content. C'est fini! Vous avez quand même mis en scène certaines photos. Un petit bout. Madame, vous m'embêtez beaucoup avec ça. Ça a l'air du gars qui se paie des figurants pour dire, tu te mets là, tu mets un chapeau vert. Toi, mon petit, tu mets un tablier à carreaux. C'est pas comme ça que ça se passe. La mise en scène, ça se passe parce que je choisis un angle. À partir de cet angle, la scène est lisible. Pour embêter le monde, quand on me pose ce genre de questions, je dis que j'attends que l'image ressemble à une lettre de l'alphabet. Stupéfaction générale. Ou alors ils pensent que je suis fou. Donc je veux dire que la lettre de l'alphabet romain, en V, en I, en O, en jambage, est immédiatement lisible par l'esprit français, l'esprit latin. Si une image est inscrite dans une de ces formes, elle est perceptible immédiatement, plus vite. Vous débrouillez avec ça. C'est fait pour un peu stupéfier les gens. C'est peut-être pas vrai. Mais je sais que quand je me mets en place, je sais qu'il y a un moment où l'image, et la lumière aussi, rend l'image lisible ou elle n'est pas lisible, elle est confuse. Le fond joue aussi, ça on ne parle jamais de l'importance du fond. Ça compte beaucoup. Et ce qui est rigolo, ici vous me foutez dans un décor qui est aussi éloigné de moi qui peut l'être. J'ai un décor sucré, alors que je suis une fleur de gravats. Hein, c'est vrai. Et ici, je suis dans un décor sucré, qui est joli d'ailleurs. C'est beau, puis qui sent bon. Mais c'est trop doux pour moi tout ça. L'odeur des roses, c'est pas l'odeur que je préfère. Il y en a d'autres. Parce que l'odeur des roses, je veux dire, c'est merveilleux l'odeur des roses. Il y a des types qui en ont parlé depuis pas mal de temps. Hein. Sur Ronsard, il s'est pas mal débrouillé pour sa petite copine pour raconter ça. Mais c'est pas ça. Pourquoi l'odeur des roses ne m'émeut pas? C'est parce que la rose,
l'odeur de rose ne me rappelle rien du temps passé. Quel est ce parfum? Tentation. Alors, chapitre 3, c'est l'histoire d'un adulte qui part à la guerre. Et qui se fait subtiliser sa jeunesse. Ouais, c'est un peu triste. Ah bah, Oh non. c'était pas drôle, hein? Oui, d'accord, mais on reprend autre chose. Alors, chapitre 3, c'est l'histoire d'un adulte qui rentre chez Renaud grâce à son ami... Monsieur Chauffard, Oui, c'est un homme prédestiné. exactement, c'est un signe du destin, ça. encore. Non, on trouve autre chose. Chapitre 3, c'est l'histoire d'un adulte qui est méprisé comme photographe, méprisé comme sont les forains, les camelots. Et qui se méfie des représentants de l'ordre, toujours avec un œil oblique. J'ai horreur de l'autorité sous toutes ses formes. Le jardin à la française me déplaît, parce que c'est le symbole de l'autorité. Moi, je rêve dans le jardin à la française, brusquement, un coquelicot qui est là au milieu, qui emmerde tout le monde. Parce que, oh, monsieur le nôtre, hein, vexé, coupez-moi cette fleur, hein, indécente, enfin. La géométrie dans le végétal, ça me semble une absurdité. C'était fait pour le roi qui restait couché, et l'autre lui montrait les plans sur la carpette. Oui, c'est pas mal ça. Ben, exécutez-moi ça, mais mettez-moi un bassin au bout. Très bien, Majesté, on va foutre un bassin. Avec des nénuphars. Ah non, pas des nénuphars. Il faut du bronze, là. Des tritons, des sirènes. Et puis, tout de même, oui, c'est ça, puis voilà, c'est ça, mettez de l'eau. J'aimerais bien être le roi soleil. Je ferais pas ça, moi. Versailles bordélique, ça serait formidable. Des bouleaux, des sapins, un tilleul, avec les abeilles qui tournent autour et l'odeur du tilleul. Ça serait bien plus chouette que le jardin de Versailles. Versailles, c'est l'orgueil, hein. On commande tout, on commande à la nature, on commande aux hommes. Le roi soleil, hein. Moi, je serais plus Jean de la Lune. Note de service, usine Renault, juillet 1937. Je crois nécessaire de profiter de la période des vacances pour rappeler à chacun quelques principes de fonctionnement du service intérieur. C'est superbe ce matin. Là, c'est une vraie carte postale. Souvenir de Billancourt. Il manque juste une péniche. Voulez-vous me faire venir une péniche, s'il vous plaît? Me fait me virer de chez Renault pour retard répété. Et pour carte de pointage truqué. Parce que j'avais trouvé le truc au bout de 5 ans, hein, on sait quand même, il faut être très bête si on ne sait pas truquer une carte de pointage. Et j'étais un virtuose de la carte de pointage truquée. Je rappelle à ce sujet pour la énième fois l'interdiction absolue de fumer pendant les heures de travail. Je ne suis pas expert, mais il doit être possible de cesser de fumer de 8h à midi et de 1h30 à 5h30. De même, je désire qu'on évite les petits meetings intérieurs pour discuter d'une chose quelconque, fût-elle professionnelle, car nous n'avons pas à discuter, mais seulement à travailler. De même, évitez de chantonner ou de siffler. Nous sommes des publicitaires et non pas des peintres en bâtiment. Et je suis arrivé à la maison, je dis à ma femme, ça y est, c'est fini. On n'a pas été très raisonnable parce qu'on est parti en canoë et sur la Dordogne. Après, on a eu le truc aux Grottes des Hésies, on commande, le portage sur les Grottes des Hésies, et c'est là que la gardienne de la Grotte des Hésies m'a annoncé le rappel de certains numéros de fascicules de mobilisation. J'étais un des heureux gagnants. Il a fallu rentrer à Paris puis repartir guerroyer. Je n'aimais pas du tout l'idée. Je savais déjà que c'était une sorte de supercherie qui allait me confisquer ma jeunesse. Et je ne m'étais pas trompé. Ça a été la fin de la jeunesse. Le jour où je suis parti prendre mon train avec la petite valise en carton, j'étais tellement révolté parce que je savais que c'était on allait m'avoir là. J'étais dans la nasse, c'était le draperie quoi, dans la nasse. Et j'arrive au métro et je dis à la pauvre poinçonneuse de tickets qui était là,
Je ne paie pas. J'avais fait un coup fumant, hein, je ne payais pas pour aller à la guerre. Et la pauvre poinçonneuse s'est mise à pleurer, dit mon pauvre petit, le mien aussi est parti. Oh, quoi dire? Alors j'ai raconté cette histoire à Jacques Prévert et j'ai pris mon métro à Alésia. Et Jacques Prévert me dit, pleure pas grosse bête, tu vas chez Noblet. Par exemple, quand Oui. vous photographiez les gens dans les bistrots, Oui. c'est vous que vous photographiez? Eh bien voilà. Oh, je vous remercie d'avoir choisi cet exemple où je portais du vin à mon moulin. Vous avez mis un peu rouge. Exactement. Mais il y a une chose, si vous voulez faire des bonnes photos de bistrot, il faut commencer à être consommateur. Ah oui. Pour être noyé dans la masse des consommateurs. Vous leur ressemblez. À ce moment-là, on a le droit de le faire. On a acheté le droit de le faire. Tant pis si la cirrhose est au bout de la réussite. Non, non, je veux de cirrhose. J'aurais aimé avoir un café, mais un très grand café, avec des garçons de café. Et moi, je reste à la caisse. Je me donnerai pas un mal de chien comme je fais maintenant, hein.